Bonjour les signes de feu et bienvenue pour cette lecture sentimentale du mois de mars. Donc on va regarder en fait au niveau général les signes de feu. Donc là ici des conseils de ce tarot des flammes jumelles. Et puis ensuite on développera pour chaque signe. Donc on aura ici les béliers, les lions et les sagittaires. Comme ça vous pouvez aller directement sur votre signe. Voilà. Alors, peut-être que je vais baisser quand même un peu la caméra, surtout pour après. Voilà, bon. Donc, les signes de feu, c'est les bélier, lion, sagittaire. On va regarder un petit peu. Donc, pour travailler, pour faire cette lecture, donc c'est le tarot des flammes jumelles ici que je vais utiliser, que j'aime beaucoup utiliser sous forme de conseils. Je trouve en fait qu'il donne des conseils plus que de la divination, même s'il y a quand même des éléments de divination, mais c'est surtout des conseils, ce sur quoi on doit travailler, ou on va travailler sur ce mois de mars. Ensuite, c'est une arcane majeure. Il n'y a que des arcanes majeures dans ce tarot. Très joli tarot, vous voyez, les écritures sont en surbrillance. Une carte de l'esprit des animaux, donc en anglais. Et puis pour finir, ce grand oracle de l'amour. Alors, avec lui, on a vraiment des messages très précis. C'est vraiment de la divination et c'est très précis. Et, du coup, il peut arriver parce que même si on classifie les tirages par signe, mais on n'est pas tous nés au sein d'un signe à la même date, à la même heure, etc. Donc là, étant donné qu'il est très précis, on aura vraiment des messages qui vont parler à certaines personnes. Et en fait, le monde spirituel envoie ici des messages aux personnes qui en ont besoin. Et après, si vraiment ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous avec cet oracle. Hein. Le reste, c'est ok, mais avec cet oracle, vous verrez, c'est vraiment très précis. Voilà, alors, on y va. Donc, le premier... la première phase, donc c'est pour les signes de feu, pour vos 3 signes. Et donc on a 3 éléments. Donc on a l'éveil spirituel, le masculin sacré, la justice divine. Alors, l'éveil spirituel, on vous dit que votre vie spirituelle et votre vie sentimentale, là, sur le mois de mars, vont être alignées. En tout cas, il y a des prises de conscience. Il y a peut-être l'envie de partager ça dans la vie sentimentale. En tous les cas, l'un et l'autre, la vie sentimentale vous fait évoluer par rapport à votre vie spirituelle. Et la vie spirituelle vous fait évoluer par rapport à votre vie sentimentale. On voit que c'est vraiment très lié. Alors, ce qui est vraiment mis en avant, c'est votre masculin. Donc, qu'on soit homme ou femme, de mon point de vue, c'est pas une vérité vraie, pure, mais voilà, c'est ma vérité pure, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref, c'est comment moi je comprends les choses. On a tous une polarité féminine et masculine, c'est le principe du yin et du yang aussi. Et du coup, là, c'est votre polarité masculine qui va être mise en avant dans la vie sentimentale. Peut-être que ce qu'on a dit tout à l'heure sur cet éveil spirituel va passer par une concrétisation, des compréhensions par rapport à votre énergie masculine, par rapport à des énergies masculines aussi. Je pense que voilà, ça peut être aussi comme ça, cet éveil spirituel qui va se corréler aussi avec cette énergie masculine, soit pour mieux comprendre la vôtre, soit pour comprendre l'énergie masculine en général. Et puis avec la justice divine, écoutez, là il y a le monde spirituel qui va trancher, qui va décider, qui va faire un choix. C'est pas vraiment, la justice divine nous montre que c'est pas forcément vous qui allez faire les choix, c'est vraiment le monde spirituel qui va, visiblement c'est voilà, c'est des choses qui se coupent, qui se tranchent, qui se règlent, et c'est pas de votre fait en fait. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, ça arrive de là-haut. Et en fait, je suis en train de voir, vous avez 3 arcanes majeures, parce que dans ce jeu, il y a arcanes mineures et majeures, et là, vous n'avez que des arcanes majeures. Sur les 3 cartes, ça veut dire que c'est un mois qui peut être assez important. Moi, j'ai l'impression c'est plus au niveau intérieur que ça va se passer, même si ici, la justice divine peut interférer sur un événement, une situation concrète. Alors, donc, on va commencer par les béliers. Ensuite, vous pouvez avancer si vous êtes lion au 2e tas. Et ensuite, le 3e, ce sont les sagittaires. Allez, on commence par les béliers. Donc, on va regarder d'abord l'arcane majeur du tarot du cœur. Donc, cette carte-là. Vous avez l'étoile.
Donc à moi, l'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir. C'est la carte de la bonne étoile aussi. Le monde spirituel veille sur vous. C'est ce qu'on a dit peut-être avec la justice. Il y a une situation qui est tranchée en votre faveur. Il y avait besoin que ça se révèle, que ça se tranche, que ça se règle. Et en tous les cas, beaucoup d'espoir pour votre vie, dans votre vie sentimentale. En fait, c'est une carte aussi qui vous invite à garder espoir, garder confiance, parce que le monde spirituel est là, même si dans un premier temps, il y a quelque chose qui est tranché, et on se dit, ben ouais, ben ils sont où? Elle est où ma bonne étoile? Mais au final, c'est peut-être quelque chose qui sera, enfin c'est quelque chose qui est positif pour vous. Alors, avec l'animal, les esprits des animaux, vous avez le raton laveur. Et alors lui, c'est un créatif. J'ai l'impression que vous allez être vraiment imaginatif. Je vous dis ce qui me vient d'abord et puis après je vous lirai plus précisément le texte. Mais par rapport à ce qui peut arriver là dans votre vie sentimentale, vous allez être vraiment créatif. Vous aurez des idées pour avancer, même si il y a quelque chose qui est tranché, où on se dit, bah mince, pourquoi c'est comme ça? Mais vous aurez les ressources pour inventer, pour créer de nouvelles choses. Voilà, donc, parce que donc c'est l'inventeur, hein, ce raton laveur, il a un côté un peu espiègle aussi. On les voit, les trois là, ils ont envie on voit qu'ils ont envie de s'amuser, de jouer. Et donc, voilà, vous aurez cet état d'esprit-là, un peu espiègle, un peu créatif, d'invention, pour aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Alors, je vais lire ce qui est écrit en anglais, et donc il me faut un petit moment après pour traduire. Alors, on vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Ok, on vous demande aussi quand même de... En fait, on vous dit que vous avez plusieurs rôles à jouer, là, visiblement, dans la vie sentimentale, et que vous pouvez jongler avec tous les rôles, il n'y a pas de souci. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est vraiment d'être intègre, de pas comploter, de pas... La justice divine va s'occuper de trancher, de toute façon. Donc, pas besoin de se faire donner au cerveau, de se dire oui, et si elle là, ou de comploter. Alors, c'est ce qui est écrit, hein, trickster, c'est celui qui fait des complots, des pièges, des choses comme ça. Mais donc voilà, donc créativité, on invente, on peut juguler plusieurs rôles, mais en étant vraiment en gardant votre intégrité. Mais voilà, je pense que ce qui est vraiment être en avant, c'est ce côté d'invention, et que vous allez pouvoir créer ce dont vous avez besoin, ou créer des solutions, en fait, trouver des solutions pour aller de l'avant. Alors, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour. Alors, vous avez la carte de l'emprise. Je vous montre toutes les cartes, puis après on détaille. Alors, la confiance. On retrouve l'énergie de l'étoile avec la confiance. L'engagement. Intérêt. Souplesse. Alors, attendez. Souplesse. Et couple. Alors, je vais juste faire une pause pour lire la carte de la carte 29. Ok, donc parce que intérêt, ça peut avoir aussi plusieurs significations. Et puis c'est un oracle que j'ai depuis pas longtemps. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va pousser ces cartes-là pour y voir plus clair. Alors, et celle-là, elle ne veut pas se mettre dans... C'est comme si j'avais envie de la pousser par là-bas, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous dit que c'est possible si vous êtes en couple. Donc, je vais parler de ce cas de figure-là. Si vous êtes en couple sous l'emprise de quelqu'un, donc là, il y a des messages pour vous. Mais on va voir qu'il y a aussi d'autres messages. Hein. Mais déjà, premier cas de figure. Donc, vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un qui est avec vous par intérêt, qui est notamment intérêt financier. Mais ça peut être une autre forme d'intérêt. Et donc, on voit ces cartes, vous voyez, je les ai posées vraiment à côté. On voit cette couleur rouge là, qui est couleur la confiance. Et donc en fait, ça challenge votre confiance, parce que on vous demande d'avoir confiance en la vie, etc. Et puis vous dites, ouais, mais bon, moi, vous vous rendez compte, en fait, ce mois-ci, ou peut-être que ça a commencé précédemment, vous vous rendez compte que
qu'il y a cette emprise, et est-ce que cette personne est vraiment avec moi par amour ou par intérêt? Et peut-être que il est question d'engagement là, ce mois-ci. Si il est question de mariage ou d'habiter ensemble, on vous demande d'avoir confiance en vous quand même, hein. Alors de faire preuve quand même de souplesse en étant... c'est important dans la vie de couple d'être souple, mais on voit que votre confiance est quand même challengée. Vous vous posez des questions par rapport à cet engagement et vous faites bien de le faire parce que visiblement... c'est pas si clair que ça. Donc par contre, il y a cette prise de conscience là avec le raton laveur, l'idée c'est pas de tendre un piège enfin c'est un peu fort comme mot, mais de faire un complot contre la personne ou quoi. C'est vraiment de se dire, bon mais qu'est-ce que je veux vraiment? Ce qu'on nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans la vie? Si, parce que ça, il y a des personnes à qui ça peut convenir, hein, d'être complètement soumis à une autre personne, ça dépend des caractères, voilà. Donc si c'est ce que vous avez envie de vivre et que c'est plus fort que tout, ok. Mais si vous dites non, moi c'est pas ça que je veux comme dans ma vie de couple, hein, qu'est-ce que ça, il y a un questionnement autour de la vie de couple, hein, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure-là. Est-ce que c'est ça que je veux du couple? Est-ce que c'est plus de douceur? Est-ce que c'est plus de souplesse, de tendresse? Donc vraiment là, on sent que vous êtes challengé sur ce mois de mars. Et donc on vous demande quand même de vous poser des questions par rapport à s'il y a un engagement là qui est prévu pour plus tard. Posez-vous les questions. Est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Est-ce que surtout c'est ce que vous voulez vivre? Voilà. Ensuite, pour donc d'autres cas de figure... Alors, pour les personnes qui sont en couple et avec qui ça va bien, ici, ça peut il peut y avoir des choses du passé, en fait, qui ressurgissent. Alors, voilà, vous pouvez être aussi donc en couple. Il est question de s'engager pour aller vers une vie de couple où on habite ensemble, peut-être, hein, c'est peut-être ça. Et en fait, ça vient vous challenger un peu votre confiance par rapport à peut-être ce que vous avez pu vivre dans le passé. Si vous avez été sous l'emprise de quelqu'un ou si vous avez été avec quelqu'un qui était avec vous par intérêt, et bien du coup, ça vous challenge. Et ça challenge aussi votre confiance. Et là, en fait, le message, c'est plutôt à l'inverse. Il vous dit, donc posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vraiment vous voulez? Mais si cette personne, elle n'est pas du tout... toutes les personnes que vous allez rencontrer ne sont pas comme les personnes que vous avez rencontrées dans le passé. Donc, si vous avez pu faire ce travail sur vous, et ben en fait, parce que parfois dans la vie, on a les mêmes scénarios de personnes. Et puis quand on comprend d'où ça vient, eh bien, ça permet de casser ce cycle infernal, entre guillemets, ce cycle karmique, et d'aller vers d'autres situations. Donc, si c'est votre cas et que vous avez fait ce travail-là, eh bien, cette nouvelle relation, enfin, alors pas forcément une nouvelle relation. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, mais qui a un pas de plus par rapport à votre engagement, c'est pas parce que les personnes du passé vous ont fait subir ça que cette personne va continuer. Donc on vous demande d'avoir plus de souplesse, de garder confiance. Hein, on l'a 2 fois quand même, l'étoile et ce mot-là, confiance. De garder confiance parce que ça peut aller... Là, peut-être que vous êtes dans une situation différente qui peut aller vers quelque chose vraiment de beau. Alors, pour les personnes ensuite qui sont célibataires, donc on peut pas vraiment parler de rencontre. En tous les cas, vous travaillez là sur ce mois-ci, c'est la question de l'engagement dans le couple, sur comment on fait, peut-être que vous avez perdu espoir, encore une fois, parce que vous avez eu des schémas comme ça, là, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou des personnes qui sont là par intérêt, et du coup, ça vous a tellement blessé, tellement marqué, que c'est compliqué de s'ouvrir à nouveau pour une vie de couple. Donc, on vous demande d'avoir cette souplesse, de la flexibilité, ok, c'est les peurs du passé, mais c'est le passé. Et donc là, sur ce mois-ci, pour aller vers la rencontre de quelqu'un, on vous demande de travailler la confiance, d'évacuer. Donc, on peut se faire aider par un thérapeute, hein, si on a besoin d'évacuer des choses. On peut faire des choses tout seul aussi, mais les thérapeutes sont aussi là pour nous aider. Et du coup, pour retrouver cette souplesse dans votre vie, dans votre façon d'envisager l'engagement et la vie de couple. Voilà pour les béliers. Donc, je range les cartes et je passe ensuite au lion. Voilà, donc on se retrouve les lions. On va regarder ici ce qui se passe pour vous. Je mets ce teint là de côté et
on va commencer donc avec l'arcane majeur du tarot. Et vous avez la carte des amoureux. Alors, je reprends parce qu'en fait, ça, c'était les Sagittaires qui avaient ça là. Je suis désolée. Mais les lions, ils étaient là. Voilà. Donc, ça, c'est les lions. Ça, c'est les Sagittaires. Voilà. Parce que moi, j'ai vu les cartes tout à l'heure. Et en reprenant les cartes, je me suis dit, non, c'est pas le bon. Alors, ok, les Sagittaires, on vous met là. Et les lions, on y va. On reprend ici. Et donc, l'arcane majeur pour vous, c'est la carte, c'est Tempérance. Tempérance, donc c'est forcément une arcane majeure, comme je l'ai dit dans ce tarot, il n'y a que des arcanes majeures. Tempérance, c'est... alors déjà, c'est un être ailé, hein. C'est un ange qui est là, cette arcane majeure. Donc ça veut dire qu'il y a un appui du monde spirituel, il y a une aide, on peut même parler de guérison. Donc on a une guérison, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une maladie qui se guérit, mais en tout cas dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui est en train de se soigner, de s'apaiser. Tempérance, c'est la carte qui nous parle de communication fluide et de façon plus générale de fluidité, d'harmonie, c'est-à-dire qu'on passe... tout est tempéré, il n'y a pas d'émotions chaudes, il n'y a pas... on passerait en... Il n'y a pas de moment où on fait le yo-yo entre des émotions chaudes et puis des émotions froides, ou enfin en tous les cas où on s'énerve, où on est triste et on fait le yo-yo comme ça. Là, c'est plutôt apaisé, vous voyez. Donc, il n'y a pas de... Alors, c'est quand même une carte qui nous parle de quelque chose de calme, hein. C'est pas une carte d'action, c'est pas une carte de... Mais on sent qu'il y a ce travail sur vous que vous avez fait, qui est en train de petit à petit de porter ses fruits et de vous apporter ce qu'on appelle donc ce qu'on peut appeler la guérison. Alors, je vais écarter un petit peu ici. Alors, et forcément, bah, regardez, c'est lié aussi, hein, c'est-à-dire que vous avez la carte donc, du héron. Alors, moi, je suis dans une région où on voit pas mal de hérons dans les champs, donc c'est sympa de les observer. Ce dessin est très délicat, regardez, très, très dans les tons pastels. Et donc, on nous parle de patience. Donc, ça va bien avec tempérance, parce que, oui, bah, la patience... voilà, on vous dit de patienter, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe ce que vous vivez. Là, c'est pas un mois d'action de ouf. En tous les cas, on vous demande de continuer à cultiver cette patience. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il faudrait prendre des moments pour être seul afin de trouver votre équilibre. Donc, peu importe l'endroit, soit chez vous, soit dans un... Peu importe, vous trouvez une solution pour vous trouver seul. Et puis, en fait, le fait d'être seul, ça vous permet de vous poser, de respirer et de trouver votre équilibre, l'équilibre qu'a très bien Tempérance. Et on vous dit en fait que la patience va vous apporter des récompenses. Voilà. On parle aussi de renouvellement, on vous demande de créer une place dans la nature, dans la tranquillité. En fait, c'est ça, c'est le fait de vous retrouver seul. Le fait d'être entouré de tranquillité vous permet de vous régénérer. Et on a cette notion, sont vraiment les messages de ces deux cartes sont vraiment très proches. Et en fait, avec Tempérance, donc il nous parle de guérison, on a évidemment, quand on guérit, on est en train de se renouveler, en fait, d'accord, de se régénérer. Donc ça, c'est vraiment un des messages importants. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que là, il n'y a pas forcément de message. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Ou vous pouvez aller voir sur une autre chaîne aussi. Alors, coup de foudre, oubli, tendresse, crise et promesse. Promesse avec, regardez, une belle bague de mariage, de fiançailles. Alors, attention, ça ne veut pas forcément dire que tous les lions vont se fiancer, hein, c'est pas ça. Bon, alors, première interprétation vraiment basique. Attendez, je vais mettre ce héron un peu au-dessus, là, qu'on le voit. Enfin, basique, je veux dire, vraiment terre à terre. Si vous êtes en couple, enfin, que vous soyez en couple ou célibataire, en fait, il y a, visiblement, sur ce mois de mars, on passe par un moment de crise, ou en tout cas, où on se pose des questions par rapport à la vie sentimentale. Donc, c'est possible que ça vienne ressortir des choses, mais avec Tempérance, ça atténue quand même, vous inquiétez pas.
c'est pas une grosse crise, c'est pas un gros, une situation Mais c'est curieux parce que moi, ce que je ressens, parce qu'avec la carte du coup de foudre, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une prise de conscience, mais c'est assez immédiat. En fait, le coup de foudre, donc, ça peut être un coup de foudre pour une personne. Ok, ça, c'est clair qu'on verra ce cas de figure après. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un... On est un peu... Ça peut être cette justice divine ici, là, qui vient trancher. Mais il y a comme une prise de conscience. Ça arrive d'un coup. On a la carte de cette crise-là, avec cet éclair rouge, là, qui vient dans la tête. Il y a ce coup de foudre qui vient en fait comme la foudre, quoi, qui vient frapper votre cerveau et vous prenez conscience de quelque chose. Là, sur ce mois de mars, pour vous, les lions, il y a une grosse prise de conscience dans le domaine de la vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en fait que, regardez, ça, on a ces deux cartes là pour terminer, c'est super, mais... Avec la carte de l'oubli, en fait, c'est la carte qui va faire la transition entre cette prise de conscience. On prend conscience de quelque chose. Donc, soit prise de conscience que c'est plus le bon partenaire, parce qu'il y a une crise, soit prise de conscience que le célibat, c'est plus pour nous, soit ça peut être la rencontre avec quelqu'un, mais vous voyez quelque chose, un événement, paf, qui arrive comme ça, et ça va vraiment réveiller quelque chose chez vous. Donc, la carte de l'oubli, c'est... vous avez peut-être eu le sentiment qu'on soit en couple ou célibataire, d'ailleurs. Parce qu'on peut être en couple et avoir la sensation d'être oublié, d'être négligé par le partenaire. C'est tout à fait possible. Donc, il y a cette sensation de... Peut-être que la vie amoureuse vous a un peu oublié depuis longtemps. Que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas vécu de situation, en fait, de tendresse. Voilà. Et là, en fait, cette carte de l'oubli, c'est à la fin, en fait, du texte, dans le manuel, c'est une carte quand même d'espoir, parce qu'elle dit, mais finalement, ces bottes, ces chaussures, eh bien, on peut remettre les pieds dedans, on les cire, on les graisse, et elles repartent à nouveau sur le chemin de l'amour. Donc là, il y a une prise de conscience ici pour vous. Ça peut être donc un coup de foudre, mais ça peut être une prise de conscience où vous vous rendez compte que, mais non, la vie amoureuse pour vous n'est pas finie. Et là, il y a une page qui se tourne vers quelque chose de beaucoup plus tendre pour vous. Alors, est-ce que la tendresse démarre déjà en mars ou est-ce que c'est pour un peu plus tard? Mais en tout cas, il y a cette prise de conscience de dire, mais moi, c'est ça que je veux en fait. Et c'est ça. Voilà, je veux vivre des moments de tendresse. Et je veux vivre des moments de promesse où on se promet, ben on voit cette bague dans ce bel écrin dégage quand même quelque chose de positif. Il y a de l'engagement, il y a de la beauté, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour avec ce cœur. Donc voilà, c'est une prise de conscience où vous dites, mais moi, c'est ça que je veux pour moi. Et oui, c'est possible. Donc si c'est un coup de foudre, eh ben, c'est une histoire où on vous dit... en plus, c'est un coup de foudre, mais c'est pas... C'est avec tempérance derrière, c'est quelque chose qui va être fluide en fait. Ouais, c'est fluide. Il y a la tendresse, il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager. Enfin, franchement, voilà, c'est très beau. Et si c'est pas une rencontre, c'est une prise de conscience de ce que vous voulez vivre maintenant en amour. Et prise de conscience que oui, peut-être que c'est passé à côté de votre vie depuis un bon moment, depuis un moment, mais que il suffit de s'occuper de ses chaussures, de remettre les pieds dedans et ça repart. Voilà pour vous les lions. Donc, je range les cartes et on va passer aux sagittaires. Alors, les sagittaires, on se retrouve pour votre tirage. Cette fois-ci, c'est sûr. Allez, je vais pousser un petit peu les cartes qui sont ici et on va regarder. Donc, on va commencer par votre arcane majeur avec ce tarot du cœur. Hop là. Et vous avez la carte des amoureux. Bon, voilà, c'est la carte des amoureux nous parle de deux choses. D'abord, de la vie amoureuse, donc c'est super d'avoir cette carte dans la vie sentimentale parce qu'on vous dit il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour autour de vous. Il y a la possibilité d'être en couple, d'être bien dans son couple. Voilà, ça c'est vraiment le premier message. Le deuxième message de cette carte, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire. Alors, ce choix, c'est peut-être la justice divine qui va le faire, qui va trancher. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit, mais on nous parle aussi de choix. Alors, on va regarder l'animal qui va vous accompagner et c'est l'écureuil. Mais vous avez quand même l'énergie de ces mésanges.
qui vont, alors je vais commencer par les mésanges, et qui vont vous apporter comme beaucoup de légèreté, évidemment, les symboles de l'oiseau, en général, c'est la légèreté. La mésange, c'est un oiseau qui est petit, donc c'est pas... donc il va apporter dans toute la famille des passereaux beaucoup de légèreté, de vivacité, et puis c'est un oiseau qui a un chant très harmonieux, donc qui dégage cette harmonie-là et qui s'approche aussi de nos maisons. Donc voilà, vous avez un peu toutes ces... Et puis il y en a quand même deux. Alors c'est marrant parce que, je vais vous dire une chose, la carte des amoureux, ou de l'amoureux dans le tarot de Marseille, comporte souvent 3 personnages. On a aussi 3 personnages. On a aussi ici 3 personnages. Donc pour certains et certaines, ce ne sera pas tout le monde, mais il y a cette question de peut-être être déjà en couple et d'être attiré par quelqu'un ou une tierce personne qui va parler dans votre vie sentimentale, qui peut aussi vous aider par rapport à la vie sentimentale, mais il y a cette notion de 3 personnes. Ça peut être aussi une belle-mère, un beau-parent, un beau-frère qui peut venir embêter ce qui se passe dans la vie sentimentale. Hein. C'est pas forcément des tromperies. Voilà. Bon, donc ces mésanges, et elles nous parlent, elles sont 2, donc elles nous parlent de communication quand même. Hein. Sur ce mois, il y a la communication. Bon, maintenant, si on en vient aux messages qui sont donnés par cet écureuil, on vous dit d'être toujours... En fait, il est toujours préparé. Il est prêt à... Non, pas prêt à tout. Il est toujours prêt, voilà. Toujours prêt à affronter les situations. Il engrange, on sait, hein, ses noisettes pour l'hiver, donc il met de côté. Donc voilà, il est prévenant, il fait attention. Enfin, pas prévenant, mais il est prudent. Il fait attention et donc il est prêt à affronter les situations. Alors maintenant, je vais regarder plus en détail donc le texte. Je vous demande un petit moment, c'est en anglais, le temps que je traduise. Ok. Alors, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui, comme cet écureuil, en fait, pour ramasser ses noisettes, il faut qu'il bosse, quoi. Il faut qu'il aille les chercher, qu'il les mette dans son nid, etc. Donc, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est dans la vie sentimentale, peut-être même de façon plus large, qui travaillait, qui peut même être dur à la tâche. Dur à la tâche dans le sens où, même s'il y a beaucoup de boulot, on y va, quoi. Donc, dans votre vie sentimentale, même si vous êtes en couple et que ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez fait en sorte qu'il y ait de la communication, qu'on discute, vous prenez les devants et vous faites vraiment tout pour que ça marche. Voilà. Et du coup, les gens qui sont autour de vous sont reconnaissants pour ça parce que c'est agréable pour les personnes. Hein. Donc voilà, ça c'est important. En plus, on vous dit que votre disposition à vous tourner vers les autres, à être plutôt bienveillant, agréable. Donc ça, c'est vraiment bienvenu pour les personnes, ça leur fait du bien. On vous dit en fait de ne pas laisser les distractions de la vie vous écarter de votre chemin. Là, dans votre vie sentimentale, il y a peut-être c'est ce choix dont on parlait, peut-être ça peut être une tierce personne, mais là, vraiment, on vous dit de garder, rester sur votre chemin. Vous avez un plan pour le futur. Et du coup, on vous demande peut-être de l'écrire, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour le futur dans ma vie sentimentale? Et de ne pas se laisser distraire par des petites distractions, en fait. Voilà. Et donc, on vous dit que si vous faites un plan, si vous planifiez en fait votre futur, en gros, si vous savez vraiment ce que vous voulez pour le futur, eh bien, la vie vous donnera ce dont vous avez besoin. Voilà, mais ce qui est important là, c'est vraiment, on vous dit d'être précieux sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Allez, donc on va regarder maintenant l'oracle de l'amour. On va le mettre là, celui-là. Alors, vous avez libération, concrétisation, jalousie, départ et attirance. Waouh! Bon, ça résonne avec tout ce qu'on a dit. Vous avez vu, hein, les messages sont très précis. Donc, encore une fois, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, c'est qu'il n'y a pas forcément peut-être de message pour vous ce mois-ci. Alors, donc, on vous dit là qu'il y a
il y a une libération, là, il y a un choix. Donc, cette justice divine qui va trancher, peut-être ce choix que vous allez faire va vous libérer. Va vous libérer, ça va vous permettre de concrétiser quelque part. Alors, on voit qu'il y a de la jalousie, donc soit de votre part, soit du partenaire. Bah, s'il y a une tierce personne là, oui, forcément on est jaloux, oui, forcément on est jalouse. Si c'est votre partenaire qui a un autre partenaire, là on vous dit que le départ, voilà, il n'y a pas photo, hein. Le départ là c'est libérateur. C'est pour ça qu'on vous dit de qu'est-ce que vous voulez dans le futur, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous. Voilà, laissez, donc dans ce cas de figure, c'est des distractions importantes. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut aussi minimiser ou se dire, voilà, c'est rien, ça va passer. Et donc, vous pouvez éprouver donc de la jalousie. On voit néanmoins, avec cette carte de l'attirance que, en tout cas, le fait de ne pas rester avec la personne là, donc il peut y avoir quand même plusieurs choses avec cette carte du départ. Parce que ça peut être départ quitté, la justice divine qui coupe, là on fait un choix, mais ça peut être aussi un nouveau départ avec le partenaire. Mais donc voilà, donc si vous êtes dans cette situation où c'est votre partenaire qui rencontre quelqu'un, là on vous dit quand même qu'il y a une libération à avoir, quoi. Enfin que le départ, moi ce que je ressens c'est que de ne pas rester avec la personne, ça vous rend tellement mal que le départ va vous permettre vraiment de vous libérer et de concrétiser peut-être une vie amoureuse où il y a plus d'harmonie en fait. Et surtout, ce qui est important, on vous demande quand même de concrétiser les choses. C'est-à-dire que c'est là aussi, on vous dit, ok, il y a des choses qui se décident, mais ne restez pas avec eux des idées vagues de, bon, c'est pas grave, ça va s'y améliorer, ça ira bien, ça me fait, oh, finalement, c'est pas très grave. Non, qu'est-ce que ça vous fait vraiment? Est-ce que si ça vous rend mal, eh bien, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse? On n'a pas envie d'être dans cette jalousie-là tout le temps. Et on a envie d'être avec un partenaire pour lequel on s'attire et puis on se sent bien, quoi. Donc voilà. Ensuite, deuxième cas de figure, c'est vous qui êtes attiré par quelqu'un. Alors là, donc vous êtes attiré par quelqu'un, donc ça génère de la jalousie autour de vous, hein, soit de votre partenaire actuel, soit de la nouvelle rencontre. Bon, ben voilà, hein, c'est un peu le même cas de figure. On dit que ce nouveau départ, visiblement, c'est une libération, mais on vous demande aussi donc de concrétiser les choses, de ne pas laisser les choses en suspens. Voilà, alors, par rapport au message qui était donné tout à l'heure, où on parlait de ne pas laisser se laisser perturber par des distractions qu'il peut y avoir, donc prenez quand même bien le temps de savoir si c'est juste une attirance, si c'est juste une distraction, quoi, en quelque sorte, pour pas fiche en l'air quelque chose qui pourrait être durable, justement, et du coup, ce départ pourrait être un nouveau départ aussi avec votre partenaire. Et cette justice divine qui coupe, eh bien, elle vous permet de vous libérer de cette attirance-là qui est peut-être éphémère, et d'avoir ce nouveau départ avec votre partenaire. Donc, vous voyez, c'est pas clair, net et précis, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment les deux cas de figure, c'est-à-dire que soit un nouveau départ avec votre partenaire, soit un nouveau départ avec un nouveau partenaire. Voilà, ça peut être ça. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon, il peut y avoir donc une attirance pour quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui peut-être n'est pas seul, n'est pas célibataire lui non plus. Je vais revenir sur... En fait, j'ai fait une pause pour faire le point sur cette carte du départ. Dans le livret, on nous parle quand même plutôt d'une séparation. Mais qu'il y a un des deux partenaires qui prend son envol et qui reste pas avec l'autre. Donc voilà, ça donne une précision quand même supplémentaire. Et c'est pas trop le nouveau départ, c'est plutôt le fait de quitter quelque chose qui se quitte. Voilà. Donc, j'en reviens aux personnes célibataires. Donc, on voit qu'il peut y avoir une attirance pour quelqu'un qui serait pas forcément célibataire. Donc, ça peut, avec la carte du départ, du coup, c'est soit, on voit que c'est parce qu'on vous dit de ne pas vous laisser perturber par les distractions. Donc,
Peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas forcément la relation qui vous convient et donc vous concrétisez le départ et puis vous vous rendez compte que ça vous libère en fait. Parce que d'être avec quelqu'un qui est marié ou déjà en couple, c'est compliqué hein, de se dire ben, l'autre va souffrir, soi-même on souffre, la personne est-ce qu'elle s'engage vraiment ou pas, parce que là c'est attirance, donc c'est le premier pas d'une attirance, hein, d'une relation, mais c'est pas non plus, il n'y a pas l'engagement ou l'amour, ou voilà. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas de figure, vous rencontrez quelqu'un qui est en couple, bah, réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment vivre. Et on vous dit que peut-être que ce départ-là, ça va, enfin le fait d'arrêter la relation et de concrétiser ça, eh bien ça va sans doute vous libérer. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait d'autres, pour les célibataires et qui n'auraient pas de rapprochement avec quelqu'un, je pense pas qu'il y ait de message. Attendez, je vais quand même regarder. Non, après ça peut faire, référence à quelque chose du passé que vous travaillez sur ce mois de mars. Peut-être que peut-être qu'il y a du passé, en fait, vous pensez à une histoire qui s'est passée et donc où il y a eu une séparation. Et vous dites, mais quand même, il y a quand même encore de l'attirance. Et en fait, les distractions, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous repensez à une histoire passée en se disant peut-être ça peut remarcher, peut-être ou avec un peu de nostalgie. Et là, on vous dit de rester focus sur ce que vous avez envie de vivre dans votre vie amoureuse pour aller de l'avant et pas rester sur cette situation du passé qui n'a pas été forcément... Bon, quand on a la carte de la jalousie, c'est pas agréable comme sentiment. Voilà, ben j'ai fini avec vous pour votre lecture, les Sagittaires. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouvera tous les mois si vous vous abonnez. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à laisser un like. Et voilà, je vous remercie vraiment pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt.